Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous montrer comment fonctionne l'application numérique Identité numérique La Poste. Donc, c'est une application qu'on vient télécharger sur son téléphone. Et voilà, ça fait partie des applications là que j'ai sur mon téléphone. Et cette application, je vous ai fait déjà une vidéo pour vous montrer comment l'installer. Une vidéo que j'ai faite avec beaucoup de difficultés puisque au final, la procédure a échoué. Comme mon Wi-Fi n'était pas suffisamment stable, j'ai dû aller au bureau de poste pour finaliser l'installation. Donc, si vraiment je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'aller directement dans un bureau de poste et de la faire installer avec quelqu'un de l'équipe de la poste. Il suffit juste d'avoir votre téléphone portable et d'avoir une carte d'identité ou un passeport que vous allez pouvoir montrer pour vous faire identifier. Donc, une fois que vous êtes identifié, voilà, je vous montre à quoi ressemble effectivement le petit parcours de préparation. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone, donc soit via Play Store, soit via App Store, si vous êtes sur iPhone. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez au bureau de poste, vous faites valider vérifier votre identité. Et ensuite, ça y est, l'application sera fonctionnelle. On vous demandera de choisir un code avec 4 chiffres. Et ça, c'est important, vous allez voir pourquoi. Donc là, imaginons que je souhaite changer l'adresse de ma carte grise. Donc auparavant, on allait sur ce site qui s'appelait l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. En fait, depuis quelque temps, ce site-là a changé. Donc maintenant, lorsqu'on clique sur l'ANTS, on arrive sur le site qui s'appelle France Titres. Voilà, vous l'avez ici. Donc, je n'accepte pas les cookies, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, et donc là, on vous demandera de choisir la section qui vous intéresse. Donc là, je vais faire se connecter. C'est ma petite vidéo ici. Donc je viens ici sur la droite. Je clique sur se connecter. Comme j'ai déjà moi mon identifiant, mon mot de passe, je pourrais rentrer avec cette section-là. Vous voyez, je pourrais mettre mon identifiant ANTS. Hein, oui, ils n'ont pas tout changé puisqu'ils ont mis France Titre partout, mais là, c'est marqué ANTS. Je pourrais mettre mon identifiant et mon mot de passe. Mais si ce n'est pas le cas, si je les ai perdus ou si je ne suis jamais allé sur ce site-là, moi, j'ai jamais utilisé les titres sécurisés, eh ben, au lieu de perdre du temps, et je peux vous assurer que sur sur ce sujet-là, sur ce site-là en particulier, vous allez en perdre, parce que c'est pas forcément le plus, comment dire, le plus habituel, hein, parce que votre identifiant, souvent, vous êtes habitué à ce que ce soit votre adresse email. Ben là, pas du tout. Vous aurez beau créer toute votre section en mettant justement notamment votre adresse email, votre nom, votre prénom, etc., votre numéro de téléphone. Et en fait, ils vont vous envoyer un mail vous donnant un identifiant qui est complètement différent de tout ça, qu'il faudra ensuite venir réutiliser. Donc, c'est pas forcément le plus subtil. Donc moi, vraiment sur ce site-là et d'autres qui sont assez complexes, je vous conseille vraiment d'aller sur France Connect. Ceux aussi qui sont encore dans la vie active et qui utilisent le compte, par exemple, mon compte formation, vous savez, le compte CPF, c'est ces fonds que vous avez pour pouvoir faire des formations. Eh bien, par exemple, on ne peut s'y connecter qu'avec France Connect. Pareil pour la Jicarco. Ça, c'est nouveau. J'ai essayé de m'y connecter il n'y a pas longtemps. On ne peut plus s'identifier avec son identifiant, son mot de passe. Il faut basculer, voilà, par cette petite pastille qui s'appelle France Connect. Donc, j'ai déjà fait des vidéos dessus. On y va. Je fais un clic gauche sur France Connect. Et vous voyez, jusqu'à présent, dans les vidéos précédentes, je vous faisais utiliser France Connect par un beau pangouvre, assurance maladie ou MSA. Mais vous voyez, vous avez maintenant cette possibilité-là d'utiliser Identité numérique La Poste. Donc, je viens cliquer sur Identité numérique La Poste. Me pose une petite question. Quel est mon numéro de portable? Donc, je mets le numéro de portable sur lequel est indiqué Identité numérique La Poste. Je fais s'identifier et j'attends sur mon téléphone. Et vous allez voir voilà, que j'ai. Voilà, j'essaie de pas faire que j'ai un petit 1 qui est installé à côté de l'application. Donc, j'appuie sur mon téléphone. Voilà. Et donc là, il me demande, est-ce que c'est vous qui essayez de vous connecter? Je fais confirmer. Et là, je n'ai plus qu'à mettre
Alors, j'espère que ça ne fait pas trop de reflets. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre le code à 4 chiffres dont je vous parlais à l'instant. Donc, je m'identifie avec mon fameux code à 4 chiffres. Et là, j'ai le message comme quoi je peux continuer sur l'application. Donc là, mon site internet me propose de vérifier si c'est bien moi qui me connecte. Est-ce que c'est bien Marie-Claire Mallet? Voilà. Je continue sur le site. Et là, j'ai mes trois rubriques. Voilà, ça y est, je suis bien Marie-Claire Mallet, j'ai bien mon numéro de compte et j'ai à nouveau ces trois rubriques sur lesquelles je peux venir pouvoir finir ma formalité administrative. Donc là, voilà, donc si c'est le cas de la carte grise, ben, je viendrai dans immatriculation. On va me demander, voilà, est-ce que c'est l'adresse de ma carte grise? Ben oui, je viendrai cliquer sur la carte grise et je ferai commencer ma démarche en ligne. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Ça va très vite. Et ce que j'aime bien avec cette application, c'est qu'on n'a pas toujours son fameux petit carnet à mots de passe, hein. Moi, c'est le cas, j'en ai un, comme beaucoup de mes clients. Euh, Là, tout est installé dans votre téléphone. Donc, si vous avez juste votre téléphone, un ordinateur ou votre téléphone, c'est-à-dire, voilà, vous êtes suffisamment à l'aise pour aller d'une page à l'autre, pour naviguer d'une page à l'autre, notamment grâce, je vous en ai déjà parlé, à ces trois petites barres qui permettent de passer d'une page à une autre page et de pouvoir éventuellement refaire une manipulation et je reprends les trois petites barres et je viens et je récupère un autre onglet et là je peux naviguer à nouveau sur la page ou le site internet sur lequel je voulais m'authentifier. Donc, vraiment, si vous avez juste votre téléphone portable et que vous êtes un petit peu à l'aise dessus, vous pouvez complètement utiliser l'identité numérique La Poste et vous authentifier sur les impôts, sur Amélie, sur Mon Espace Santé.gouv, etc. Donc, pour moi, qui a l'habitude d'aller beaucoup sur ces sites-là et d'avoir vu la pénibilité que c'est de rentrer parfois des identifiants qui sont longs comme le bras, des mots de passe qui forcément sont complexes puisque Impôts.gouv et Amélie et la MSA, c'est des sites quand même qui sont, comment dire, qui renferment des renseignements très précis, très, ouais, assez précieux. Vous avez dessus souvent votre relevé d'identité bancaire, vous avez vos adresses, vous avez vos données, les données personnelles comme votre état de santé. Donc, c'est important que ces sites-là soient, comment dire, verrouillés avec des mots de passe très forts. Donc, forcément, quand on vient s'identifier avec France Connect sur Impôts.gouv, Amélie ou la MSA, eh ben, on va prendre un petit peu de temps, il va falloir qu'on se concentre, on risque de se tromper d'un caractère et puis bloquer son site. Alors que là, vous avez vu, ça m'a pris vraiment que quelques secondes. J'ai juste un code à 4 chiffres que je peux facilement repérer et noter. Donc vraiment, si je peux vous conseiller cette nouvelle façon de vous connecter en toute sécurité, vraiment, allez-y. La seule contrainte que vous allez voir, c'est plutôt pour les couples qui n'ont qu'un seul téléphone. Donc malheureusement, il faudra choisir l'une des deux personnes qui pourra se connecter dessus. Donc j'ai envie de dire, si monsieur a déjà tous ses comptes identifiés sur impôts.gouv, etc., eh ben, laissez plutôt l'application identité numérique La Poste pour votre épouse. Comme ça, chacun enfin a au moins le moyen de se connecter sur ces sites-là. Vraiment, c'est un petit conseil que je vous donne. Merci beaucoup de votre confiance et merci de continuer à me suivre. J'espère à très bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à liker la vidéo, à mettre un petit pouce ou à vous abonner. À bientôt, merci.